Vous qui nous suivez en ce moment, bonjour à toutes et à tous. Il est 13h à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Bienvenue dans ce journal, les titres. Les scientifiques du Mali sont à Bamako depuis hier pour des journées de la recherche et de l'innovation initiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Durant 5 jours, ces acteurs doivent échanger sur le problème qui affecte la recherche au Mali. Vous allez écouter en début du journal l'extrait du Premier ministre sur l'affaire du Sécuriport et de la fabrication des plaques d'immatriculation. La célébration du 60e anniversaire de la radio-diffusion-télévision du Burkina Faso a pris fin ce week-end. Le Mali, à travers le directeur général de l'ORTM, était l'invité d'honneur à cet événement. En Guinée, les hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison l'ex-dirigeant du pays Moussa Dadis Camara et 3 autres co-détenus. Claude Pivi, radié des effectifs de l'armée, est actuellement recherché par les autorités guinéennes. Page Sport, Ligue des champions d'Europe de football, la 4e journée des groupes commence aujourd'hui mardi. Nous parlerons également de la Ligue des championnes féminines de football. La 3e édition a démarré en Côte d'Ivoire. L'AS Mandé a effectué sa première sortie hier. Dans la chronique initiative citoyenne, initiative citoyenne, nous parlerons dans ce journal de l'Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Comme son nom l'indique, cette association œuvre à promouvoir l'action humanitaire au Mali. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, c'est parti hier pour les travaux des journées de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette rencontre de haut niveau de la communauté scientifique de notre pays, lancée hier au CICB, est le cadre non seulement pour présenter les résultats de nos chercheurs, mais aussi celui de mettre ensemble les différents acteurs. L'objectif est de bien diagnostiquer les maux qui minent les secteurs de la recherche et de l'innovation et contribuer du coup à la promotion et à la valorisation des résultats générés par nos structures. La rencontre placée sous le parrainage du Premier ministre s'étend sur 5 jours avec comme thème central cette année la recherche et l'innovation au service de la paix sociale et de la performance économique malienne. Le Premier ministre a saisi cette occasion des JRI pour revenir sur l'affaire Sécuriport et celle de la fabrication des plaques d'immatriculation. Des affaires décelées, selon lui, grâce au travail remarquable de la ministre des Affaires et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko, à qui il a rendu un vibrant hommage à travers elle, la femme malienne. Des malversations à cause desquelles on a fait perdre à l'État des ressources considérables. Suivez pour plus de détails le Premier ministre. Les propos sont toujours recueillis par Modibo Mariko. Le Mali a eu 250 milliards que nos partenaires ont bien voulu mettre dans ce que vous appelez les Millennium Challenge Accounts. Mais des précautions d'éléments de langage ont été convenues et les hautes autorités en étaient informées. Donc même les techniciens qui travaillent sur ce projet ne le savent pas. Sur les 250 milliards, 40 milliards ont été choisis pour faire un nouvel aéroport, pour renforcer l'aéroport de Bamako. Ce travail était presque fini quand le régime de Amadou Toumani est tombé. Il s'est trouvé des Maliens qui ont fait venir une société privée, ont enlevé le système que le Mali avait. Ça, c'est des informations données par Madame la ministre, c'est pourquoi je suis obligé de la féliciter. Pour le remplacer par un système où un privé vient, on fait un contrat avec lui pour faire le même travail. Et on prend un décret en Conseil des ministres. On donne 75% à ce privé et l'État a 25%. Donc au lieu que l'État gagne tout, il n'a que 25%. Et on fait un contrat de 10 ans. Mais ça n'a pas suffi. Les 25% aussi se trouvent des Maliens qui l'ont fait disparaître. Donc l'État malien ne gagne rien
nous avons calculé 40 milliards, autrement dit l'équivalent de l'aéroport, ce qui est parti dans les poches d'individus. Récemment, vous avez entendu le procureur général parler de tout ça. En troisième région, les acteurs du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations viennent de tenir leur première session à Sikasso. Les experts analystes doivent apporter des éléments de réponse à l'insécurité alimentaire et doter le Mali d'une cartographie nationale répondant aux besoins des populations et des zones vulnérables. Moussokora Seremi. À cette rencontre nationale, les acteurs d'intervention de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence doivent passer au peigne fin les données indispensables à l'élaboration du tableau du cadre harmonisé en vue d'une meilleure gestion des différents chocs et des crises alimentaires et nutritionnelles des populations vulnérables. Cette première session se tient à un moment où la région du Sikasso connaît une situation alimentaire et nutritionnelle relativement calme avec des céréales disponibles, accessible aux consommateurs et à un coût raisonnable selon les systèmes d'alerte précoce régionale, ce qui n'est pas le cas partout. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Les informations de la campagne agro-silvopastorale 2023-2024 font état d'une pluviométrie à installation normale à tardive avec une répartition spatio-temporelle assez capricieuse, mais tout de même une fin normale à tardive. Le Mali connaîtra une campagne agro-silvopastorale de pêche 2023-2024 globalement moyenne à bonne, avec des poches de mauvaises, voire très mauvaises récoltes dans certaines zones. Les populations de ces zones pourraient connaître des situations difficiles cette année. Outils d'aide à la décision et à la programmation des méthodologies d'analyse dans l'espace du SILS et de la CEDEAO, l'État et ses partenaires fondent beaucoup d'espoir en l'évaluation de ce cadre harmonisé pour plus de ressources mobilisées et élaborer un plan national de dépenses 2023-2024 à la hauteur des attentes. Théodore Kabouri, coordinateur du cluster de la sécurité alimentaire, représentant des partenaires techniques et financiers. Entre 80 et 90% des financements de ces grandes enquêtes, c'est sous l'accompagnement financier des partenaires techniques et financiers, donc au-delà de 400 millions pour l'exercice actuel. Au sortir de ce cadre harmonisé, si on identifie 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions de personnes, la question après c'est comment est-ce qu'on assiste ces personnes à la fois sur le plan alimentaire mais aussi pour le renforcement de leurs moyens d'existence. Auparavant, le commissaire à la sécurité alimentaire avait pris part à la traditionnelle montée des couleurs au gouvernorat de Sikasso où les pionniers lui ont présenté leur matériel offert par l'exécutif régional. Redouane Ag Mohamed Ali a aussi rendu visite aux notables de Sikasso. Sikasso, Mzokora Sereme et Amadou Dolo pour le RTM. Du 2 au 4 novembre, la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso a célébré son 60e anniversaire, un événement marqué par une conférence sur les défis de la télévision dans un contexte sécuritaire difficile, une signature de convention avec les télévisions du Mali et du Niger et des émissions télévisées et des manifestations sportives et culturelles. Et c'est le Mali, à travers le DG de l'ORTM, qui était l'invité d'honneur de cet anniversaire. Hassan Baba Djomele a partagé l'expérience malienne en matière de gestion de radio-télévision publique. Voyons quelques temps forts de cette conférence sur le 60e de la RTB. Le commentaire est signé Hawadit Makamara. La télévision du Burkina, 60 ans après, défis et perspectives face à la situation sécuritaire. C'est le thème développé par le professeur Serge Théophile Balima, ancien directeur de télé, ancien ministre de la Communication et universitaire. Pour lui, la télévision, un enjeu stratégique, reste au cœur de tous les défis et en même temps de toutes les contradictions. C'est pourquoi elle doit être en perpétuelle évolution et s'adapter à toutes les réalités du moment tout en répondant aux aspirations et des peuples et des dirigeants. Professeur Serge Théophile Balima, conférencier. L'un des premiers défis à relever, c'est de pouvoir exister dans un contexte de concurrence face aux menaces sécuritaires. Il faut absolument que la télévision soit davantage engagée en faveur de la libération de notre territoire qui est aujourd'hui assailli par des ennemis, des gens qui veulent nous empêcher de vivre ensemble. La télévision doit donc donner de la voix par rapport à cela parce que c'est dans ses missions de service public.
L'autre défi à relever par les télévisions est de diversifier les productions et de s'ouvrir au monde. C'est pourquoi d'ailleurs le conférencier a vivement salué l'initiative des directeurs des chaînes publiques du Burkina, du Niger et du Mali d'établir une convention de partenariat dynamique. Un véritable cours sur l'évolution médiatique avec des pistes de réflexion et des orientations pour les patrons de médias. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ERTM. Mais l'important pour nous, comme l'a dit le professeur aussi, il faut qu'on sorte de cette situation de guerre d'abord. Les défis sont là, les défis sont connus, mais il est important aujourd'hui d'accompagner cet effort de guerre qui est là. Et il est important pour nous en tant que médias publics de faire en sorte que l'opinion nationale puisse avoir les informations de première main à travers les médias publics. Mais il y a également le défi du financement du média public. Et ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes financiers énormes. Ateridar Galip Somé, directeur général de la RTB. Des défis en termes de contenu, des défis existentiels, des défis, j'allais dire, en termes de modèle économique de la télévision nationale. Quel type d'orientation nous pourrons emprunter pour permettre à la télévision nationale d'être encore plus efficace? La conférence a été l'occasion de faire une analyse pointue sur les 60 ans de parcours de la RTB, son modèle économique, ses acquis, ses insuffisances et de tracer les bases pour un futur radieux. En Côte d'Ivoire, pour le 8e congrès extraordinaire du 18 décembre prochain, un comité d'organisation, un comité électoral et un collège de conciliation et de recherche de consensus ont été mises en place par le parti PDCI. Ces structures visent à désigner le nouveau président de ce parti pour la présidentielle de 2025. En Guinée, au moins 9 personnes, dont 4 militaires et 3 membres du commando, des civils ont été tués le 4 novembre 2023 à Conakry dans une opération commando au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison l'ex-dirigeant du pays Moussa Dadis Camara et 3 co-détenus. Parmi les victimes, Marie-Angèle, 6 ans, qui se trouvait à bord d'une ambulance en direction de l'hôpital de Kaloum. Arrêté à un barrage par des militaires, le véhicule a été visé par des tirs. Claude Pivi, radié des effectifs de l'armée, est actuellement recherché par les autorités guinéennes. Ces co-détenus, dont l'ancien président Moussa Dadis Camara, étaient également sortis de leur cellule avant d'être rattrapés par les forces de l'ordre. Tous sont actuellement poursuivis dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui avait causé la mort de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes à Conakry. En Gambie, le procès dans l'affaire des sirops frélatés qui avait causé la mort de 70 enfants après consommation l'année passée reprend aujourd'hui devant la haute cour de Banjul. Dans cette affaire, c'est le ministère de la Santé et l'Agence de régulation du médicament gambien qui sont à la barre des accusés. Ils sont poursuivis pour avoir négligé d'inspecter les 4 sirops mis en cause. Ces sirops contenaient des substances hautement toxiques du diéthylène glycol et de l'éthylène glycol en quantité inacceptable selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Les parents des disparus réclament $250 000 de dommages et intérêts pour chacun des enfants décédés. Au Togo, une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la partie conduite par le ministre de la Défense générale Salifou Modi a été reçue lundi par le président Faure Gnassingbé. Elle était venue faire le point de la situation du Niger à son hôte togolais. En Espagne, plusieurs successionnistes ont été mis en examen hier par la justice pour terrorisme. Ces derniers étaient sur le point de signer un accord politique pour leur soutien à l'investiture du socialiste Pedro Sánchez. Le tribunal les accuse d'avoir dirigé à distance depuis la Belgique et la Suisse les manifestations indépendantistes de 2019, dont l'une avait bloqué l'aéroport de Barcelone pendant plusieurs heures. Page Sport, Ligue des champions d'Europe de football, la 4e journée des groupes commence aujourd'hui.
Et en ce qui concerne la Ligue des championnes féminines de football, la 3e édition a démarré en Côte d'Ivoire. L'AS Mandé a effectué sa première sortie hier. Les nôtres ont été accrochés par Huracan de la Guinée équatoriale, score de 1 but partout. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 a bouclé hier sa 2e journée. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Football, championnat national de Ligue 1, la 2e journée a pris fin hier et sur le terrain de la céréale, le Djoliba a remporté le match contre l'US Bougouba par 2-0. L'US Bougouni et BFC ont fait match le but partout sur la pelouse de Djoliba. Sur le terrain de Salman de Bamako, l'Isfas a arraché le match nul face à ATS de Koro, 2 buts partout. Les Oscars Nyarala ont été battus par le Salman de Bamako par 3-1 sur la pelouse de l'ASB. En ouverture de cette journée dimanche, l'AS Police s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakarian de Barouli. Les COB s'est imposé 2-1 face à l'US Sekita. Afé a battu Black Star de Badalabougou par 1-0. L'AS de Bamako a gagné par 1-0 face à Lasco. Au classement, après 2 journées, les COB est en tête avec 6 points de différence de plus 4. Suivi de l'AS Céréal, 6 points plus 3. 3e ATS de Koro, 4 points et plus 2. Au bas du tableau, on retrouve à la 14e place l'AS Police avec 0 points, moins 3. 15e Black Star de Badalabougou, 0 points, moins 4. Et 16e, 11 Nyarala, 0 points, moins 5. La 3e journée se jouera ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche. Football féminin. La Ligue des champions féminines de football, la 3e édition, a démarré en Côte d'Ivoire. Championne de la zone USA, l'AS Mandé du Mali a fait son entrée en liste hier soir. C'était face au Huracan de la Guinée équatoriale. La rencontre s'est soldée par un nul de 1 but partout. Au cours de cette rencontre, la garenne de l'AS Mandé, Fatoumata Karantao, a été expulsée à la 41e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité. Mais auparavant, en première heure, l'ASFAR du Maroc, tenante du titre, a été battue par 2-0 par Ampem Darkoua du Ghana. Pas de match ce mardi, les rencontres reprendront mercredi. En Ligue des champions d'Europe, la 4e journée commence ce mardi. Dans le groupe E, Atlético Madrid joue contre Celtic Glasgow. La Lazio de Rome aura affaire à Feyenoord Rotterdam. Dans le groupe F, il y aura Borussia Dortmund, Newcastle et AC Milan, Paris Saint-Germain. Dans le groupe G, on aura l'opposition Manchester City, Young Boys, Étoile Rouge de Belgrade, RB Leipzig. Dans le groupe H, Shakhtar Donetsk sera l'hôte de Real Antwerp. FC Barcelone en découdra avec FC Porto, suite demain mercredi, avec la rencontre dans le groupe A, B, C et D. Et puis, pour terminer, championnat d'Afrique de taekwondo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Mali a remporté 4 médailles. Eh bien, ce championnat d'Afrique de taekwondo a regroupé 33 nations. Le président de la Fédération malienne de taekwondo nous tire le bilan de la participation malienne à ces championnats d'Afrique. Maître Alioune Badra Traoré était joint par Fouti Toura. Le Mali, par 13 athlètes, 8 garçons et 5 filles, a participé à ce championnat. Donc parmi les athlètes, il y avait les boursiers au nombre de 3 et 2 expatriés qui sont venus pour participer au championnat. Dans la délégation, il y avait également 2 arbitres, 2 coachs, un physiothérapeute, un médecin. En tout, une délégation composée de 25 membres. À la fin de la compétition, le Mali a remporté 4 médailles. 4 médailles de bronze remportées par Ismaël Koulibaly, Maïmouna Konaté, Nouh Diawara et Mohamed Fofana. C'est une amélioration des performances qu'on a constatées ces derniers temps. Et ça montre qu'une équipe est en train de se mettre en place tout doucement. Comme on le sait, une équipe ne se met pas en place du jour au lendemain. Et il faut trébucher mais avancer. Donc on est dans cette dynamique-là. On pense que dans les jours à venir, les résultats seront beaucoup plus meilleurs et l'équipe du Mali sera assez consolidée pour être créée sur la scène internationale. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Cette association milite depuis sa création pour que les jeunes Maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Elle œuvre également aux côtés des personnes en situation de précarité, de famine et d'effondrement économique. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association, suivant son reportage. Mise sur les fonds baptismaux, il y a un an, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays.
Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires. Nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. C'est que les jeunes Maliens s'investissent aussi beaucoup dans l'humanitaire parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, il faut que les jeunes Maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé à la partie technique Absid Traoré. Réalisation Soumao Haïdra, coordination Soumandaou. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.